Bonjour à tous, bienvenue dans le jour de ton miracle de ce mois de juillet. Alors, nous entamons avec une nouvelle pensée qui s'intitule « La foi peut tout changer ». Nous sommes aujourd'hui dans Hébreux 11, 30. La parole de Dieu nous dit « C'est par la foi que le muraille de Jéricho s'écroulèrent après qu'ils y firent le tour pendant 7 jours. » Alors, c'est quoi le muraille de Jéricho? Le muraille de Jéricho, c'est un récit qui se produit dans Josué 6. C'est-à-dire les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent de l'Égypte avec la promesse de conquérir Canaan, ils vont traverser la mer Rouge, ils vont traverser les eaux du Jourdain, mais ils vont faire face cette fois-ci à un obstacle. Mais pas n'importe quel obstacle, un obstacle de taille qui est la muraille de Jéricho. Les enfants d'Israël vont se retrouver devant une muraille élevée, une muraille qui était fortifiée, qui était blindée, barricadée, qui était vraiment fermée hermétiquement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'accès, pas d'entrée, pas de sortie pour les enfants d'Israël. Mais face à cette situation, le Seigneur va donner des directives à son peuple. Des directives dont, je pourrais dire, aux yeux du monde, pourraient sembler ne pas être appropriées par rapport à la circonstance. Le Seigneur a demandé à son peuple de faire juste le tour autour de la muraille pendant 6 jours et le 7e jour d'en en faire 7, mais aussi d'élever les trompettes que tenait le sacrificateur qui faisait partie de la troupe et des cris. Et les enfants d'Israël se sont soumis aux directives du Seigneur. Ils ont fait exactement ce que leur avait été demandé. La muraille s'est écroulée. J'ai dit, waouh, j'acclame la foi de ces vaillants hommes. Pourquoi est-ce que je le dis? Lorsque l'on rentre dans Josué 6, 8, la Bible dit que lorsque Josué a donné l'ordre au peuple de commencer à faire le tour, le peuple s'est mis directement à marcher. C'est-à-dire que le peuple n'a pas murmuré, le peuple n'a pas hésité, le peuple n'a pas douté, le peuple n'a pas cherché à vouloir plaider avec le Seigneur ou même avec Josué pour dire Josué, on ne comprend absolument rien. Quel est le rapport entre la muraille et le cri? Quel est le rapport entre la muraille et le trompette? Et le tour, il n'y a absolument aucun rapport. Si le Seigneur nous avait dit, Josué, prenez les armes, prenez l'épée, prenez l'arc, prenez les bâtons, prenez le pierre, utilisez votre force, ceci allait vraiment nous encourager. On allait se dire, oui, réellement, le Seigneur nous a réellement livré le roi de Jéricho et ses vaillants soldats. Mais ce que le Seigneur nous demande de faire, ça n'a aucun rapport avec la muraille. Jamais on n'a entendu parler d'une muraille qui s'est écroulée juste à cause de trompettes, juste à cause d'une marche. Mais le peuple n'a pas réagi de la sorte. Le peuple avait une telle confiance dans le Seigneur. Ils ont cru immédiatement que ce que le Seigneur leur avait demandé de faire, le Seigneur allait réaliser cela. Et je me dis, assurément, le peuple avait aussi dans sa mémoire tant de souvenirs du Seigneur, des souvenirs qui étaient tellement frais dans leur mémoire. Ils avaient la mer Rouge dans leur tête, ils ont vu comment les eaux se sont fondues, ils avaient le Jourdain dans leur tête, ils ont vu comment ils sont passés à sec. Et le peuple dit, s'il a fait, il le fera encore. Alors, à toi qui me suis aujourd'hui, j'aimerais te dire, peut-être que tu es aussi comme les enfants d'Israël, devant une muraille élevée, une muraille qui ne te permet pas d'accéder à ton mariage, une muraille qui ne te permet pas d'accéder à la procréation, une muraille qui ne te permet pas d'accéder à l'épanouissement financier, d'accéder à la paix, à l'harmonie dans ton couple, une muraille qui ne te permet pas d'avoir la joie de vivre, de pouvoir réellement palper les promesses de Dieu dans ta vie. Alors, j'aimerais te dire, comme les enfants d'Israël, sache que le Seigneur qui autrefois t'a délivré, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la parole de Dieu me dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Laisse-moi te dire, le Dieu qui a renversé, qui a fait écrouler le muraille de Jéricho est aussi capable de le faire pour toi. Mais il faudrait aussi savoir, des fois, le chemin de la délivrance dont le Seigneur nous conduit, les moyens de foi dont le Seigneur utilise, des fois, ce n'est pas toujours ce que nous on pense ou le moyen par lequel nous voudrons que les choses puissent passer. Des fois, aux yeux du monde, le chemin de la délivrance de Dieu semble être comme un retard, semble être comme du surplace. On ne comprend absolument rien. Mais laisse-moi te rassurer, tout ce que le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur te demande de faire, tout ce que le Seigneur fait dans ta vie, sache que le Seigneur va accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir dans ta vie. Alors, j'aimerais vraiment te fortifier de demeurer dans la foi. Ne marche pas dans la vue, marche par la foi. Demeure obéissant à ce que le Seigneur t'a demandé de faire, même si tes yeux ne voient absolument rien, même si tes oreilles n'entendent absolument rien, même si ton corps ne ressent encore
absolument rien. Demeure obéissant, marche dans la foi et tu vas témoigner le miracle de Dieu. Alors pour ce mois de juillet, je voudrais vraiment vous bénir. Puisse la main puissante du Seigneur puisse être puissante réellement dans votre vie. Je déclare que toutes les murailles qui s'étaient dressées dans votre vie soient écroulées dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu vous garde, que la joie de Dieu inonde vos cœurs. Je prie que les sangs de Jésus-Christ vous servent de muraille de protection tout le long de ce mois de juillet. Alors soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos demeures, dans le nom précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Bye!